Chers amis, bonjour. Immigration choisie ou immigration subie? Eh bien, je peux vous assurer que bon nombre de pays ont déjà fait leur choix depuis bien longtemps. Et voyez-vous, en France, si certains veulent absolument se donner bonne conscience en accueillant la misère du monde, si je puis dire, s'ils veulent absolument s'acheter un certificat de bienfaiteur, eh bien, cela, je leur dis, préoccupez-vous des peuples opprimés. Préoccupez-vous des femmes et des enfants qui font l'objet de massacres, de viols, de déplacements forcés dans des conditions effroyables, plutôt que de créer ou de continuer d'une façon permanente à créer un véritable appel d'air en privilégiant l'entrée sur le territoire européen de jeunes gens venus d'Afrique du Nord. Voyez-vous, il serait tellement plus juste et tellement plus charitable d'accueillir provisoirement, je dis bien provisoirement, le temps de réorganiser leur vie, d'accueillir des peuples persécutés, comme les Ouïghours, les Rohingyas, les chrétiens d'Orient, ou encore, et surtout ces femmes et ces enfants aujourd'hui, du Darfour, les peuples de cette région du Soudan qui subissent des atrocités. Et c'est sur ces derniers que je tiendrai mon propos aujourd'hui, car il s'agit d'un véritable génocide, mesdames et messieurs. Un conflit qui se traduit désormais par le pire drame humanitaire contemporain. En octobre dernier, les forces paramilitaires FSR, forces de soutien rapide, soi-disant, de soutien, je ne sais pas de quel soutien s'agit-il, les forces paramilitaires, après un siège de 18 mois, eh bien, ont pris le contrôle de la ville de El Fasher, la capitale régionale du Darfour. Et désormais, la population civile est livrée à ces forces paramilitaires, à ces combattants criminels, tortionnaires, violeurs, des monstres en puissance. Rien ne les arrête dans leurs exactions. Femmes, enfants, vieillards. Et en plus, ils immortalisent leurs forfaits en prenant en photo ou en filmant leurs victimes, diffusant ainsi des scènes insoutenables. Imaginez un peu, mesdames et messieurs, des femmes et des enfants dans les bras, fuyant les zones de pillage et de massacre, marchant des jours et des jours sans manger, épuisés, pour tenter de se réfugier dans des camps près de la frontière tchadienne. Quand elles ne sont pas rattrapées par ces ordures ou prises dans un guet-apens. Ceci est insupportable. Et ce qui est encore plus insupportable, c'est le silence de la communauté internationale et surtout de l'Europe, qui n'a Dieu que pour l'Ukraine. Alors franchement, si des êtres humains ont vraiment besoin de nous, ce sont bien eux, et non pas des ressortissants de nos anciennes colonies qui entrent sur les territoires européens pour une vie meilleure, certes, mais avant tout pour profiter des largesses de notre système idéologique. Non, mesdames et messieurs, si nous devons faire preuve de bienveillance et d'humanité, c'est bien avec ces femmes et ces enfants que nous pourrions accueillir ou apporter notre aide en attendant que le conflit cesse et que ces terroristes soient jugés et condamnés pour crimes contre l'humanité. Qu'attendons-nous, par exemple, pour affréter quelques avions militaires et mettre ces malheureux en sécurité? Pas forcément en France, mais en sécurité. Voyez-vous, l'oubli et l'indifférence de notre part renforcent une dynamique d'impunité. Dans tous les cas, la communauté internationale doit absolument intervenir davantage pour protéger les populations civiles
de cette région d'Afrique. Et voyez-vous, pour l'heure, eh bien seul Donald Trump fait preuve de compassion face à ce drame humain. Et il envisage de venir rapidement en aide aux réfugiés. Voyez-vous, Van der Leyen, Macron, Starmer et les autres sont bien trop occupés avec leur guerre qui leur servira prochainement d'alibi. Alors, laissez-moi revenir un instant sur cette immigration subie. Cette immigration économique qui pille notre système social. Vous aurez certainement remarqué que la quasi-totalité de ces personnes sont de jeunes hommes sans aucune qualification, venus essentiellement des pays du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Cette véritable invasion, et le mot n'est pas trop fort, est le résultat de deux causes majeures. La première, bien sûr, est cet appel d'air dont je parlais à l'instant, organisé par toute une catégorie d'irresponsables gauchistes, idéologues, qui permettent aux passeurs d'avoir les arguments, le discours qui va bien, pour convaincre les candidats au départ à franchir le pas. Ils disent « Venez avec moi, je vais vous aider à rejoindre la France. Vous aurez le gîte et le couvert et vous serez payés à ne rien faire. » Eh bien, ce système bien rodé et orchestré au nom des soi-disant droits de l'homme est en fait une démarche criminelle. Car je vous rappelle, en 2024, c'est 10 400 personnes disparues, dont beaucoup de migrants qui ont perdu la vie en tentant d'atteindre les côtes espagnoles, soit 58% de plus qu'en 2023. Sans compter, ceux qui tentent leur chance de l'autre côté, sur les côtes libyennes, et se retrouvent dans des situations d'esclavage absolu. La deuxième raison, je peux vous dire que je la connais bien. Je la connais bien pour l'avoir constatée de mes propres yeux lorsque j'étais à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. Et oui, mes amis, il y a de nombreuses années, j'avais créé une société touristique dans ce pays magnifique. Vous voyez, c'est mon côté entrepreneurial qui ne m'a pas lâché d'une semelle depuis ma tendre enfance. Voyez-vous, j'avais à l'époque une amie ivoirienne qui travaillait dans le quartier administratif d'Abidjan, et tout particulièrement au département des bailleurs de fonds, dont le FMI entre autres. Un matin, je lui rendais visite à sa demande. Elle me disait « Tiens, Reynald, viens me voir, nous allons pouvoir discuter un petit peu, viens à mon bureau. » Et c'est à cette occasion, je dirais, que j'ai pu constater à quel point les fonds internationaux, à coût de dizaines de millions de dollars, finissaient avant tout dans les poches des dirigeants et des classes dominantes de l'époque. Et très peu terminaient dans des projets d'investissement pour l'amélioration de la vie des citoyens. Et voyez-vous, j'ai suffisamment sillonné l'Afrique de l'Ouest pour savoir que c'est la même chose partout. Du Sénégal au Gabon, en passant par le Togo, le Cameroun ou le Bénin, eh bien les richesses finissent toujours dans les mêmes poches. Et les peuples sont laissés pour compte. Toujours dans la précarité, pour ne pas dire souvent dans la misère. Et voyez-vous, lorsque je voyais ces 4x4 flambant neufs sur le parking de ces bureaux du FMI d'Abidjan, et qu'on m'expliquait que ce n'était là que la partie visible de l'iceberg, eh bien, je ne pouvais pas m'empêcher de m'interroger sur le bon sens, et peut-être même sur la complicité de ceux qui acceptent depuis tant d'années de déverser des milliards sans aucun contrôle. Donc voyez-vous, mes amis, nous devons absolument prendre en compte ce genre de paramètres
pour comprendre cette ruée vers l'Europe, et surtout vers la France, qui, il faut bien le dire, reste le pays le plus généreux pour les étrangers et de moins en moins pour ses propres concitoyens. La France et les Français ont suffisamment de problèmes aujourd'hui pour vouloir absolument régler ceux des autres nations. D'autant que, à force de nous mêler de tout, de vouloir vendre de la démocratie au monde entier, eh bien, nous avons fini par ouvrir la voie de l'hostilité, de l'animosité, voire de l'agressivité à notre égard. Alors, mes amis, je terminerai en illustrant le titre de cette vidéo, Immigration choisie ou immigration subie. Voyez-vous, alors que la France se vide, je dirais, se vide de sa substance intellectuelle, car nous ne savons pas retenir nos ingénieurs, nous ne savons pas retenir nos scientifiques, eh bien nous importons à la place des personnes sans formation, sous-qualifiées, et qui, de toute évidence, ne sont de toute façon pas venus chez nous pour contribuer à la prospérité de notre nation. Alors voilà, mes chers amis, en tout cas, merci de votre attention. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, et je vous le demande, je ne vais pas vous dire je vous implore, mais s'il vous plaît, partagez cette vidéo, mettez le pouce qui va bien et apportez vos commentaires. C'est toujours très intéressant de connaître les avis de chacun d'entre vous. C'est toujours utile. En tout cas, merci beaucoup. Prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.